On vient d'avoir un appel avec Gaming Squad, parce que là on est en train de travailler sur le tournoi Streamer et Gaming Squad. Donc là la semaine passée on avait un peu sondé la communauté sur quel jeu les gens aimeraient bien voir le tournoi et le résultat est... Mario Kart. Un tournoi Mario Kart, donc c'est trop cool parce que c'est trop un chouette jeu, enfin moi j'adore. Ce qui est cool déjà c'est que le tournoi va avoir lieu par équipe, donc on en a un peu discuté, voir si c'était solo ou par équipe, et en soi on s'est dit que c'est vraiment sympa sur Mario Kart d'être par équipe, donc voilà, équipe de 3 ou 4, on verra. Ensuite donc ça va se passer à Paris. Donc, pour la finale. Oui, pardon. La première partie, donc premier round, on va dire, sera en ligne et la finale aura lieu à Paris. On aura la chance d'être à Paris et de rencontrer du coup plein de personnes. Donc les personnes qui auront été jusqu'en finale et l'équipe de Gaming Squad aussi avec qui on a des très bonnes relations, donc ça va être chouette de les rencontrer aussi. Et voilà, en fait c'est bien, c'est que durant les vlogs, on va vraiment voir l'évolution de ce projet-là, qui est quand même le premier gros projet de streamer au final. Projet dans l'événementiel, etc. Clairement, c'est vraiment un des plus gros et c'est hyper excitant, on a trop hâte. Et voilà. Stay tuned. Je viens de finir le one-pager. Un one-pager, comme le nom l'indique, c'est un résumé en une page d'un projet. Et c'est utile pour plusieurs choses. Donc c'est utile par exemple quand on contacte des personnes pour qu'ils sachent très rapidement ce qu'on propose comme pour notre projet, etc. Et par exemple c'est utile quand on veut contacter par exemple des sponsors ou des marques, etc. Et vu que nous on est en train d'organiser un tournoi de jeux vidéo avec Gaming Squad, on va partir un peu en recherche de sponsors parce qu'évidemment ça coûte de l'argent de créer un projet comme ça. Et voilà, un one pager c'est utile directement pour aller voir ces différentes marques. En ce moment, on est en train d'écrire un article pour le magazine M24. C'est un magazine qui sera publié en fait au moment du festival Geekfest à Bordeaux. Donc le thème du magazine c'est le geek au féminin et donc ils nous ont proposé en fait de faire partie à la fois en fait du magazine et aussi du festival. Tout ce qui concerne le festival c'est pas encore du tout fixé. Mais par contre, pour le magazine, donc en fait, on va écrire un article expliquant donc le projet et parlant aussi du coup du streaming et de la place de la femme dans ce milieu. Donc voilà, moi j'avoue que j'adore vraiment écrire, donc c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. J'ai fait des études en langue, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir travailler là-dessus et de pouvoir laisser un peu aller ma créativité sur ce projet. Donc j'ai fini le montage du deuxième vlog et en fait pour monter j'utilise toujours le logiciel Final Cut qui est en fait le logiciel Apple pour monter. C'est un logiciel payant, c'est juste que j'ai appris à monter avec ce logiciel là, mais il y a des alternatives gratuites, je pense notamment à DaVinci Resolve qui est gratuit et qui est apparemment très bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment ça se présente. Donc c'est une timeline avec les différents titres, les différentes transitions, les différents plans, etc. Donc voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Donc là, on vient de travailler en fait sur nos personas. Donc un persona, c'est vraiment une représentation des personnes qu'on vise avec un projet. Donc par exemple, nous, notre persona principal, c'est les streameuses. Et donc vraiment, l'exercice, c'est de vraiment détailler et de voir par exemple quelles sont les problématiques de notre cible ou les objectifs, ou etc. etc. Et pour vraiment mettre sur papier, mettre au clair ce qu'on veut offrir pour justement pallier la problématique
qu'elles rencontrent. Et en fait, tout projet, généralement, font leur persona parce que ça aide vraiment après à voir dans quelle direction on peut se diriger. Ça sert vraiment de guideline pour commencer et c'est vraiment bien. Enfin, nous, je pense que ça nous a vraiment été utile. Juste en fait de poser ça sur papier, d'en discuter, je pense que c'était vraiment top en fait. Bon, coucou, du coup voilà, je viens de finir de streamer là. Donc comme Chloé vous l'a dit, on a décidé de streamer tous les mercredis sur nos chaînes respectives en fait. Et ça s'est super bien passé. Donc moi, je stream de l'art. En fait, je fais du bullet journal. Donc c'est le fait de se constituer en fait un agenda de A à Z en fait. Donc voilà, chaque mois je partage donc mon agenda, etc. Ce que je fais pour le mois et tout. Quand j'ai commencé à streamer, je mettais mes titres en anglais, etc. Pour la première fois, quelqu'un a interagi dans le chat en anglais. Et en fait, j'ai vraiment adoré streamer en anglais. Je trouvais ça trop chouette. Là, on vient de terminer en fait des visuels qu'on va présenter lundi matin donc à la formation. Donc ici, le lundi matin, on fait en fait un breakfast, un petit déjeuner avec donc tous les gens de We Are Founders. Et pendant ce petit déjeuner-là, il y a une personne qui présente quelque chose. Donc ça peut vraiment être sur plein de sujets différents. En fait, ça peut être sur n'importe quoi. Je sais pas moi, expliquer ton week-end, expliquer ta passion, vraiment plein de choses. Et du coup, nous, en fait, la responsable du programme, elle nous a demandé de faire une présentation donc ce lundi matin pendant le petit déjeuner. Et elle nous a demandé de le faire sur le fait de créer une communauté et d'être présent sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment, beaucoup de gens posent cette question-là pendant le programme en disant voilà comment travailler sur le marketing, sur le fait de créer une présence sur les réseaux, etc. etc. Et du coup, là, on vient de faire des visuels pour notre présentation. On a réfléchi à ce qu'on allait dire et on s'est préparé pour ça, donc pour lundi matin. Clap de fin pour cette 3e semaine à We Are Founders. Donc cette semaine, en fait, on a eu pas mal l'occasion de confronter nos idées avec des gens du programme, donc d'autres participants, et on a eu l'occasion vraiment d'échanger avec eux là-dessus, et on a eu énormément de nouvelles idées grâce à ces personnes. Donc ça, c'est vraiment chouette, cet esprit de communauté, vraiment de s'entraider, etc. Et on a aussi pas mal travaillé sur notre business model. Ouais, donc le business model, au final, il va sûrement être amené à être revu parce que je pense qu'un business model, même limite, on pourrait même se dire que tous les X mois on le refait parce que tout change tout le temps. Et c'est vrai que là, avec les nouvelles idées qu'on a eues, on a élaboré un autre business model et à voir un petit peu comment on évolue là-dedans. Mais c'est vrai que le fait de parler avec les autres personnes qui ont d'autres visions, qui viennent de domaines différents, qui ont des âges différents, etc., ça nous apporte des nouvelles idées qu'on peut mettre en place pour le futur du projet. Et donc ouais, là, ça a vraiment été une semaine de brainstorm, de nouvelles idées, etc. Et c'était justement en réaction avec l'ancien vlog. Allez voir l'épisode, qu'on mettra le lien où justement on avait discuté avec la responsable du programme qui nous avait un petit peu secoué en mode il faut faire des choix. Et donc là, on est en pleine réflexion de ces choix. Et donc là, c'est vraiment, en fait, on entre dans cette période de réflexion qui va durer quand même un petit temps, je pense, bien sûr, on ne sait pas prévoir ça à l'avance, mais je pense que ça prend quand même du temps pour vraiment se décider, mettre les choses en place, parce qu'on a aussi pas mal de choses du plan personnel, plus administratif et tout ça à régler. Donc on doit combiner avec le projet et ça prend aussi du temps. Donc là, cette phase de brainstorm, je pense qu'elle va durer quelques semaines. Et on a hâte en fait de pouvoir vraiment passer à l'action, travailler, mettre les choses, enfin pas qu'on travaille pas évidemment, au contraire, mais vraiment mettre les choses en place et commencer à avoir des tâches précises et c'est vrai que là on est crevé vraiment de cette semaine. Je pense que c'est la semaine où on est les plus fatigués pour l'instant. Pour l'instant, ouais, clairement. Je pense qu'il y en a d'autres qui nous attendent, mais c'est juste que le fait de réfléchir tout le temps, de remettre nos idées en question. Et en fait, on n'a pas de coupure avec le projet parce qu'en fait, on est le projet, quoi. Toutes les deux, quand on rentre chez nous,
on pense projet, etc. Même si on essaye de faire une coupure entre le projet et la vie perso. C'est dur parce qu'on l'a tout le temps en tête. C'est dur, et même quand on voit des amis ou la famille, ce qui est normal, c'est qu'ils veulent savoir un peu comment ça avance, donc on reparle du projet, donc c'est dur de vraiment en sortir. Donc c'est mentalement assez fatigant. Mais après, bon, on se plaint pas du tout parce qu'on est super chanceuse de pouvoir travailler sur un projet personnel, etc. C'est trop bien. Et donc là, ouais, c'est vraiment réflexion intense, c'est très fatigant mentalement. Mais tout projet doit passer par du brainstorm et de la réflexion. Et quand on aura brainstormer toutes les idées, qu'on aura mis tous au plat et qu'on aura décidé, ok, on commence par cette étape, on n'aura plus qu'à foncer dessus, voilà quoi. Mais pour l'instant, on est obligé de passer par cette étape de réflexion et voir où on veut mener le projet. Enfin, je tiens quand même à dire que ça nous épanouit. Je sais que voilà, on vient toutes les deux au matin ici en étant vraiment heureuse d'arriver au boulot. Enfin, ça nous épanouit réellement. Donc, oui, on n'est pas du tout en train de se plaindre, mais d'un côté, quand on a fait ces vlogs, notre but c'est aussi de montrer la réalité des choses et de pas dire ok, faire un projet, tout est tout le temps trop bien, tout est trop bien, c'est vraiment bien, mais faut savoir aussi que c'est fatigant. Ouais, c'est ça, et on a aussi des périodes de doute et de réflexion. Il y a des obstacles, il y a des choses négatives. C'est ça qu'on essaye de faire passer aussi. Et voilà, on verra ce que les prochaines semaines nous réservent. Ouais.